جمال جمال السلام تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صافي حتى من بعد سيدي جمال من بعد صافي. ها أنا ندير بعد العشاء أنا ندير. شكرا. Donc on est à la page 143, Inch'Allah. Donc je rappelle que ce livre, Bidayatul Hidayah, Initiation à la foi, c'est un livre qui a été écrit par l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, dans lequel il nous décrit un petit peu le début du chemin qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce livre, l'imam al-Ghazali l'a divisé en trois parties. Dans la première partie, il nous a parlé de faire les bonnes actions, faire les actes d'obéissance, donc les obligations, les recommandations, etc. C'était toute la première partie. Vous vous souvenez, il nous a décrit toute la journée, en commençant par le réveil, en allant jusqu'au coucher. Et il nous a décrit un petit peu toutes les actions à mettre en place. Ensuite, dans la deuxième partie du livre, il nous a parlé des interdits, du fait de s'éloigner des choses qui sont interdites, donc du haram. Il a parlé à la fois de ce qui est interdit extérieurement, de ce que l'on fait avec les organes, avec les membres du corps, et il nous a parlé également de ce que l'on fait d'interdit avec le cœur, tous les péchés du cœur comme la jalousie, comme la haine, comme l'orgueil, etc., etc. Et ensuite on en arrive à la troisième partie et dernière partie du livre, c'est la dernière partie, et là il va nous parler des règles de la compagnie. Parce que notre objectif dans ce monde-là, on ne cesse de le rappeler, c'est de parvenir à Allah. Comment faire en sorte dans ce peu de temps qui nous reste à vivre, pour parvenir au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah. C'est notre objectif. On veut parvenir à Allah. Et sur ce chemin, pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de s'entourer d'un certain nombre de choses. C'est ce que l'on appelle la compagnie. Alors cette compagnie, elle est de différentes sortes. D'abord, il y a la compagnie d'Allah, et c'est celle qui est la plus importante. Et puis il y a la compagnie de ceux qui nous montrent le chemin, qui mène à Allah, la compagnie des savants. Et puis il y a la compagnie de notre famille, la compagnie de nos parents. Et puis il y a la compagnie de nos fréquentations également. Et donc toutes ces compagnies-là ont des règles. La compagnie avec Allah a des règles. La compagnie avec les savants a des règles. La compagnie avec nos parents également a des règles. La compagnie avec nos fréquentations, nos amis également a des règles. Comment est-ce que l'on choisit ses amis? Quelles sont les qualités que l'on doit regarder chez une personne pour savoir si on va l'accepter ou pas comme ami? Tout ça, ça a des règles. Et donc, c'est de ça que va nous parler l'imam al-Ghazali, désormais, Inch'Allah. Donc, il dit, sache que le compagnon qui ne se sépare jamais de toi, aussi bien chez toi qu'en voyage, en dormant ou en veillant,
bien plus dans ta vie et ta mort, c'est ton Seigneur, ton Maître et ton Créateur, qui, si tu l'invoques, est présent à tes côtés. Donc, il nous dit, lorsque l'on parle de compagnie, lorsque l'on parle de fréquentation, effectivement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est vrai, c'est que on pense à ses amis, aux autres personnes avec lesquelles on passe du temps. Mais il nous dit, attention, n'oubliez pas qu'en réalité, notre tout premier compagnon, notre tout premier ami, celui qui, par ailleurs, ne nous quitte jamais, alors que tous nos amis, on les quitte à un moment donné, celui qui ne nous quitte jamais et qui est avec nous quand on dort, quand on est inconscient ou lorsque l'on est éveillé, lorsque l'on est conscient, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ce compagnon-là, c'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc c'est un hadith qudsi, c'est un hadith divin, dans lequel il dit, moi, je suis le voisin de celui qui m'invoque. Il est plutôt rapporté dans d'autres textes que cette parole est une parole de Moussa, alayhi salam, de Moïse, plutôt qu'un hadith qudsi, plutôt qu'un hadith divin. Il est également, Allah subhanahu wa ta'ala, avec toi, et ne te quitte point à chaque fois que ton cœur est abattu par la tristesse du fait de tes manquements envers Allah. Donc là, il dit également, c'est un hadith divin, moi je suis avec ceux dont les cœurs sont abattus à cause de moi. Ça aussi, il est rapporté que c'est une parole de Moussa, de Moïse alayhi salam. Et ici, on aurait pu évoquer le hadith qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Marida abdi. Il dit mon serviteur était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Vous connaissez ce hadith divin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mon serviteur était malade et tu ne l'as pas visité. C'est pourquoi il est recommandé de visiter les malades. Si tu l'avais visité, tu m'aurais retrouvé auprès de lui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que la personne qui vit une épreuve, que ce soit une maladie, que ce soit une épreuve d'un autre type, c'est une personne qui, si elle croit en Allah, va avoir son cœur qui va s'orienter vers Allah dans cette épreuve-là. Elle va faire preuve un peu de concentration et de dévotion. Elle va s'orienter vers Allah, va faire des du'as, beaucoup de du'as, pour qu'Allah lui facilite cette épreuve, pour qu'elle sorte de cette épreuve, etc. Plus qu'à d'autres moments. Lorsque tout va bien, généralement, les gens n'ont pas tendance à penser à Allah et à faire des bonnes actions et à faire des du'as et à prier avec concentration autant qu'ils ne le font lorsqu'ils sont un petit peu éprouvés. Quand je suis éprouvé, je veux sortir un petit peu donc, de cette épreuve-là. Et donc effectivement, quand je prie, c'est comme si j'attendais quelque chose en retour. Je prie avec concentration et j'espère que par cela, Allah va me délivrer. C'est pourquoi il dit qu'Allah est avec ceux qui ont le cœur un petit peu, le cœur cassé, ceux qui sont un petit peu abattus, ceux qui sont un petit peu tristes. Allah subhanahu wa ta'ala est avec ces personnes-là, effectivement. Et donc, puisque on prend conscience que notre premier ami, notre premier compagnon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, cette compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala a des règles. Et on sait également que cette compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une compagnie qui du coup est permanente. C'est une compagnie qui est permanente. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez, subhanahu wa ta'ala. Malgré que l'on sait que cette compagnie avec Allah subhanahu wa ta'ala est constante, nous n'arrivons pas à avoir conscience de cette présence d'Allah de manière permanente. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est même une miséricorde de la part d'Allah. Le fait qu'Allah nous a donné l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance, c'est le rafla. Le rafla, c'est l'insouciance. Parfois, on est pris d'insouciance. Je ne parle pas de la mauvaise insouciance, c'est la bonne insouciance. Parce que si on n'avait pas ces moments d'insouciance, on serait constamment soucieux. On ne pourrait pas vivre. Comment tu peux penser au jour du jugement et manger comme tu le veux? Comment tu peux penser au châtiment de la tombe et t'amuser dans cette vie? C'est pas possible. Et donc Allah il nous a donné ces moments d'insouciance pendant lesquels on peut faire nos affaires un petit peu de ce monde-là, vivre, profiter de la vie, etc. Sans forcément avoir ces soucis en permanence dans l'esprit. Ça, en vérité, c'est une rahma, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Malgré tout, il est nécessaire qu'à un moment donné, on ait un moment avec Allah. Ça, c'est une nécessité. C'est ce que l'on appelle en arabe al-khalwa.
la khalwa ma'Allah, c'est un moment d'isolement avec Allah. Il va en parler juste après. Donc il dit règle à suivre en compagnie d'Allah. À vrai dire, si tu le connaissais très bien, Allah, tu l'aurais adopté comme compagnon en laissant tous les autres de côté. Si on connaissait véritablement Allah et si on avait cette certitude inébranlable en le fait que rien ne peut se faire dans ce monde sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. En vérité, le riche, c'est Allah, le fort, c'est Allah, le puissant, c'est Allah, celui qui donne et qui enlève et qui élève et qui rabaisse et qui permet de faire le bien et qui donne la force de délaisser le mal et qui permet de réussir ses examens, de trouver un travail, etc. Si on avait cette certitude inébranlable que tout cela était entre les mains d'Allah, alors avant de faire quoi que ce soit, on s'orienterait vers Allah et on aurait effectivement adopté Allah comme véritablement compagnon. Alors, on n'arrive pas forcément à faire cela. Je dis, on n'arrive pas à avoir ce moment de conscience permanent, à avoir cette conscience permanente qu'Allah est présent. On n'y arrive pas, c'est très difficile. Alors, si on n'y arrive pas, qu'est-ce que l'on doit faire? Il dit, si cela t'est impossible de tout temps, je te déconseille tout de même d'occuper toute ta nuit et ta journée au point de ne plus avoir un petit moment de retraite avec ton Seigneur pendant lequel tu jouiras de tout ton aparté secret avec lui. Il dit très bien, tu n'arrives pas à avoir conscience de la présence d'Allah tout le temps. Très bien. Mais il dit, dans tous les cas, fais attention à ne pas remplir toute ta journée et toutes tes nuits par des activités de ce monde, de manière à ce que tu n'arrives même pas à dédier un moment à Allah. Je ne parle pas de la prière, etc. C'est autre chose. Il est nécessaire que dans ta journée, tu aies un moment qui soit réservé à Allah. Un moment pendant lequel tu t'isoles avec Allah. Un moment pendant lequel tu penses très fortement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle la khalwa. C'est un moment où tu t'isoles. Le khalwa, c'est l'isolement justement. Et ce moment d'isolement, il peut à la fois se faire quand on est tout seul, et c'est le mieux. Je ne sais pas, tous les soirs avant de dormir par exemple, je fais mes ablutions, je m'assois, je vais faire du dhikr et je vais m'arrêter quelques instants et penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quand je me réveille, ou bien un autre moment dans la journée. De même que ce moment d'isolement, il peut être fait alors que je suis en plein milieu des gens. Et ça arrive parfois. Je suis dans une assise ou dans une assemblée ou avec des gens ou en famille, etc. Et il me vient comme ça une pensée. Alors je ferme les yeux et je pense à l'au-delà et je pense à Allah. Ça aussi c'est un moment d'isolement. Donc l'isolement ce n'est pas quelque chose de forcément physique que l'on voit. C'est un isolement intérieur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même si je suis en plein milieu des gens, mais je pense à Allah. Je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Je ne peux pas vouloir avancer vers Allah comme il le faut et ne même pas avoir de moment où je peux penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça très peu de gens l'ont encore. Ceux qui pratiquent la religion, se contentent des prières. Ils font des prières surérogatoires. Peut-être qu'ils font du dhikr. Et puis ça devient très vite mécanique. Je ne suis pas dans la technique. Je prends un moment où je m'assois et je vais appliquer. Vous allez voir, il va nous expliquer comment est-ce que l'on doit vivre ce moment-là. Et je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment qui est réservé à Allah. Il dit alors, il te faut apprendre les règles de la compagnie avec Allah. Les règles de la compagnie avec Allah, lorsque je suis dans ce moment un petit peu d'isolation ou d'isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais appliquer un certain nombre de choses. Le moment où je fais mon dhikr, c'est la même chose. Je vais appliquer ces règles-là. Là, on va voir des choses que je vais appliquer à la fois lorsque je suis dans mon moment d'isolement. Vous allez voir le fait de baisser les yeux, de se concentrer un petit peu sur son intérieur, de garder le silence, etc. Et puis on va voir aussi des choses qui s'appliquent en prenant en considération le fait qu'Allah est tout le temps avec nous, comme le fait de délaisser l'interdit. Je ne peux pas faire quelque chose d'interdit parce que je sais qu'Allah est présent avec moi et qu'il voit tout.
Donc la toute première règle en ce qui concerne cette compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait, il nous dit, de baisser la tête et les yeux. Hein? Lorsque, par exemple, imaginons, j'ai mis dans mon programme quotidien le fait de faire l'istighfar, ou bien de faire la prière sur le prophète sallam, ou de faire du dhikr tous les jours avant de dormir. Alors tous les jours avant de dormir, je vais faire mes ablutions, je m'assois en direction de la qibla, par terre, et puis je fais mon dhikr. Alors, le bon comportement à avoir, c'est de s'asseoir avec beaucoup d'humilité, et il nous dit de baisser la tête et de baisser la tête et de baisser les yeux et de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que dans ce geste-là, hein, de baisser la tête et de fermer les yeux ou de baisser les yeux, c'est un signe qui est donné au cerveau en lui disant maintenant concentre-toi sur ton intérieur, concentre-toi sur toi-même, oublie tout le reste, oublie ta maison, oublie ton travail, oublie tes études, oublie ta nourriture, oublie tes amis, oublie ton sport, etc. Tout cela, mets-le en stand-by et concentre-toi sur ton intérieur. Il faut que tu orientes ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'orientation du physique, l'orientation extérieure, facilite l'orientation intérieure. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours dans la prière, il ne faut pas bouger beaucoup? Une personne qui bouge beaucoup dans la prière, qui touche sa montre, qui touche ses cheveux, c'est une personne qui ne peut pas être concentrée. Okay? L'apparence extérieure indique l'état intérieur. Une personne qui est concentrée dans sa prière intérieurement, c'est une personne qui va être immobile extérieurement aussi. Deuxième chose un petit peu qu'il nous dit, c'est le fait de se concentrer, de concentrer donc son attention. Donc quand je suis dans ce moment d'isolement avec Allah, dans ce moment un petit peu donc de dhikr, hein, d'isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala, je me concentre et je me dévoue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont l'habitude de dire que dans chaque action il y a un sacrifice à faire. Eh bien le sacrifice dans ce moment-là, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que mon esprit s'en va, je le fais revenir. À chaque fois qu'il s'en va, je le fais revenir. Ça, c'est la situation un petit peu de l'être humain. Il se déconcentre très rapidement. À chaque fois que mon esprit s'en va, je le fais revenir et je me concentre un petit peu. Donc je me concentre, j'oriente toute mon attention vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient mon seul et unique souci pendant ce moment-là. Également, troisième règle, il nous dit ne pas quitter le silence. Je ne vais pas couper un petit peu cette connexion que j'essaye d'avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, ça devrait être ce moment-là, le moment qui a le plus d'importance pour moi. Si j'aime Allah, parce que la personne qui aime une autre personne, elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir un moment d'isolement, un moment intime avec cette personne qu'elle a. Si j'aime Allah, alors j'ai envie d'avoir ce moment d'isolement avec Allah. Et j'ai envie qu'il dure longtemps. Et je vais rester concentré sur Allah pendant ce moment. Et je ne veux pas qu'on vienne me déranger, qu'on vienne me poser une question, qu'on vienne me faire, ou bien m'adresser la parole, etc. Et les savants évoquent que si je ne parviens pas, alors bien sûr je n'arrive pas à avoir ce moment de présence avec Allah de manière constante pendant toute la journée, alors au minimum je fixe un moment dans la journée. Okay? Si je n'arrive même pas à fixer ce moment de manière quotidienne, alors il me dit prends quelques instants au moins après chaque prière. Ça c'est le minimum que tu peux faire. Si tu n'arrives pas à fixer un moment quotidien, au moins après chaque prière, prends le moment de faire cela. Après la prière, au lieu de te lever tout de suite et de partir, que tu pries chez toi ou à la mosquée, reste assis, fais ton dhikr, et après ton dhikr, ferme les yeux quelques instants, quelques minutes, et pense à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce moment d'isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième règle, l'immobilité des organes. Ça je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. L'aspect extérieur indique l'aspect intérieur. Comme on l'a évoqué dans les Shama'il ce week-end, donc le prophète sallam, il avait une beauté extérieure toute particulière, et sa beauté extérieure indiquait sa beauté intérieure. Hein, sa beauté physique indiquait la majesté de sa moralité. Sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, l'immobilité des organes indique un petit peu la concentration et la dévotion intérieure.
Cinquièmement, s'empresser d'exécuter ses ordres. Donc ça, c'est quand je prends en considération le fait qu'Allah effectivement est toujours présent. Hein, lorsque je sais qu'Allah il m'ordonne de faire quelque chose, je vais m'empresser d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des règles de la compagnie de mon Seigneur. C'est mon Seigneur, c'est mon maître, il me demande de faire, alors je fais, subhanahu wa ta'ala. Et ça notamment dans le Coran. Vous savez, il y a des endroits dans le Coran où Allah ta'ala il nous demande, il parle de miséricorde, il parle de châtiment, il parle de glorification, de louange. Eh bien, le prophète sallam, parfois quand il priait pendant la nuit, donc c'était des prières surrogatoires, il est rapporté dans certains hadiths qu'à chaque fois qu'il passait à chaque fois qu'il passait par un verset où il y avait par exemple une demande de protection, il s'arrêtait et il faisait la demande de protection. Quand il passait dans un verset où il y avait autre chose, il y avait une demande de miséricorde ou quoi que ce soit, il s'arrêtait et il le faisait. Hein? C'est-à-dire qu'il lit le verset dans lequel il y a cet ordre-là, tout de suite il met en application cet ordre-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, le fait de s'éloigner donc de ces interdits. Bien évidemment, donc je fais le bien, je m'éloigne du mal. Septièmement, le moins d'objections possible au dessein divin. C'est le destin. C'est le fait d'accepter le destin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, il s'est adressé à Ibn Abbas, il dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. Il dit le prophète sallam, en s'adressant à Ibn Abbas, qui était un jeune homme à l'époque, il lui dit jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques enseignements. Préserve les commandements d'Allah, les obligations d'Allah, fais-les avec rigueur et Allah te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu trouveras Allah à tes côtés. Hein? Quand tu as besoin d'une aide, demande-la à Allah. Tu as besoin de quelque chose, demande-la à Allah. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, sache que si tout le monde s'unissait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et que s'ils s'unissaient tous pour te faire du mal, il ne pourrait te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont déjà arrêté d'écrire depuis très longtemps et l'encre des feuilles du destin est désormais bien sèche. Et donc, lorsqu'une chose un petit peu m'atteint dans ce monde, je ne vais pas me plaindre. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Entre guillemets. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je suis éprouvé comme ça? Etc. Ce sont des personnes qui se plaignent du destin. Donc qui se plaignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est très grave. Donc le destin on l'accepte. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallam dit dans le hadith عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Il dit que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il fait l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est l'objet d'un malheur, il endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc quel que soit le destin, je suis touché par quelque chose de bien, je remercie Allah. Je suis touché par une épreuve, je patiente. Mais je ne me plains pas du destin, je l'accepte. Alors beaucoup de personnes questionnent après sur la question du destin. Est-ce que ça veut dire que du coup on n'est pas libre de nos actions? Parce que s'il y a le destin, ça veut dire que les choses sont déjà prédestinées à l'avance. Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le préalable à ça, c'est de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Allah est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il sait tout ce qui est passé, tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire. Donc, il sait ce que nous allons faire. Ça fait partie de la science d'Allah. Moi et toi, nous ne savons pas ce que l'on va faire demain. Mais Allah sait ce que l'on va faire demain. Et donc, il a écrit ce que l'on va faire demain, très simplement, en conformité avec son omniscience, avec le fait qu'il sait tout. C'est ça qu'on appelle le destin, très simplement. Ça, c'est dans un monde. Et puis, dans ce monde, Allah nous a laissé ce que l'on appelle le libre arbitre, al-kasb.
Donc effectivement, l'être humain est libre. Est-ce que nous sommes en capacité de faire de nous-mêmes? Non, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Par contre, Allah crée en nous la capacité de faire ce que nous voulons faire. Tu veux faire du bien, tu es déterminé, c'est ce que tu veux, Allah te permet de le faire. Tu veux faire du mal, tu es déterminé, c'est ce que tu veux, Allah te permet de le faire. Tu es libre, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que tu vas retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. التامة والصلاة قائمات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل والحمد لله رب العالمين. Avant la prière, on finit sur le concept du destin. Donc, le concept du destin, très simple. Allah a créé le bien et il a créé le mal.
Allah a créé le bien, c'est aussi Allah qui a créé le mal. Il a créé les deux. La différence entre les deux, c'est qu'Allah nous demande de faire le bien et il nous demande de délaisser le mal. Ensuite, après cela, il nous a donné le libre arbitre. Faites si vous voulez, et si vous ne voulez pas, ne faites pas. L'être humain est libre d'œuvrer, de ne pas œuvrer, de croire, de ne pas croire, de penser, etc. Mais il nous a également averti qu'il allait nous réunir, après cela, nous juger sur ce que l'on a fait. Et ce que l'on a fait, Allah le sait déjà, puisqu'il est Dieu. S'il est Dieu, il sait tout. Et s'il sait tout, il sait ce que l'on va faire. Quels vont être nos choix demain? Est-ce que l'on va faire du bien ou est-ce qu'on va faire du mal? Allah le sait. Et c'est en conformité avec cette science-là qu'il a infuse, cette science du futur, qu'il a ordonné à la plume, al-qalam, de tout écrire. Très simplement. Ainsi, ceci est présent auprès d'Allah, dans ce que l'on appelle lawh al-mahfouz, la tablette gardée. Il y en a plusieurs, il y en a une qui est auprès d'Allah, et il y en a une autre dans les cieux qui est gardée auprès des anges. Et celle qui est gardée auprès des anges, c'est celle qui peut être modifiée en fonction d'un certain nombre de choses que l'on peut faire dans ce monde, notamment le dua. Parfois, vous pouvez entendre que le dua peut changer le destin. Ce n'est pas ce destin qui est auprès d'Allah, mais c'est cette tablette gardée qui est auprès des anges, qui peut changer. Très simplement. Donc, quoi qu'il arrive, j'accepte cela et je sais qu'il n'y a pas de fatalité. Ensuite, il dit, donc la règle numéro 8, la continuité de la méditation. Et le prophète sallam dit la yazal lisanuka ratban bi dhikrillah, que ta langue soit en permanence en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit l'exemple de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. On va faire la prière rapidement et on poursuit juste après. Donc vous pouvez prier juste derrière pour pas qu'on perde de temps.
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Est-ce qu'on se dit, bon, c'est exceptionnel, donc tant pis. Est-ce qu'on peut le faire un peu plus tard? Qu'est-ce qui est mieux? Tu peux le faire après. Tu le fais avant, quand elle arrive la janaza, tu fais ça, et puis après, tu le fais. Inch'Allah. Je peux faire, je le fais avant, et après. Mais déjà. L'important, c'est la conscience. À fond. Et il peut y avoir des exceptions, comme le voyage. Pourquoi il dit Prophète dans le hadith, la personne qui avait une habitude qu'elle ne fait pas à cause d'un voyage, on retrouve ça dans le sens du hadith, Allah lui donne la même récompense. La personne qui a l'habitude de faire quelque chose et qui ne le fait pas à cause du fait qu'elle soit en voyage, à cause d'une maladie ou quelque chose comme ça, Allah lui donne la même récompense. Oui, bismillah, wa salam wa rasulillah. Donc, comprendre ce concept-là de destin est très important. Parce qu'il y a des personnes qui, parfois, à cause de cela, finissent par s'éloigner de la religion, ne comprennent pas, tombent dans des
les fatalités, hein, etc., etc. Donc, il est très, très important de comprendre un petit peu ce concept-là et pour comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans la religion. Et en même temps que les destins, c'est une nécessité. Hein, s'il n'y avait pas de ce destin-là, et s'il n'y avait pas cette omniscience de la part d'Allah, alors il ne serait pas Dieu, c'est pas possible. S'il est Dieu, alors il est omniscient. S'il est omniscient, alors il sait tout. S'il sait tout, il y a un destin. Ce qui se passe, Allah a voulu que ça se passe. Et ce qui se passe, Allah a voulu que ça se passe, n'est-ce pas? Et ça ne peut se faire que par la permission d'Allah. Puisqu'il est Allah, puisqu'il est Dieu et qu'il contrôle tout, rien ne peut se faire sans sa permission. C'est une question de raison et de logique. Donc, parmi ces règles que l'imam Ghazali nous dit, donc, il nous conseille d'appliquer un petit peu dans ces moments d'isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc le fait de baisser la tête et les yeux, le fait de concentrer son attention, se concentrer sur son intérieur, le fait de ne pas quitter le silence, l'immobilité des organes, s'empresser d'exécuter ses ordres, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner des interdits, le moins d'objections possible au dessein divin, donc c'est le moins d'objections possible au destin. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Qaddara, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Ça vient du mot al-qadar. D'ailleurs, le prophète sallam, il dit, lorsque l'un d'entre vous est touché par quelque chose, qu'il ne dise pas « si j'avais fait telle ou telle chose, alors ça aurait été autrement ». Mais qu'il dise plutôt « Allah en a décidé ainsi, et ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Il nous dit ensuite la continuité de la méditation à dhikr. Donc le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire du dhikr en permanence. Et le dhikr, c'est la seule adoration que l'on peut faire dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état, qui ne demande ni d'avoir les ablutions ni rien d'autre. Pour faire la prière, il faut que j'ai mes ablutions, le jeûne a des règles spécifiques, pour les réciter même le Coran, si je suis en état de djinaba, je ne peux pas réciter le Coran, alors que le dhikr, je peux le faire n'importe où, je peux être dans le bus, en chemin pour aller à l'école ou au travail, mais je n'ai pas forcément mes ablutions, mais je peux faire du dhikr quand même. Et la valeur du dhikr, l'objectif du dhikr traduit la valeur du dhikr en fait. L'objectif du dhikr, qu'est-ce que c'est? C'est de parvenir à se rappeler d'Allah en permanence. C'est ça l'objectif. C'est le troisième niveau de la religion que le prophète sallam a décrit dans le fameux hadith de Jibril. Il dit Islam, Iman, Ihsan. L'Ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça l'objectif du dhikr. C'est-à-dire que j'évoque Allah en permanence. Au début, j'ai un programme, voilà, je vais faire 100 fois le matin, 100 fois le soir. Je vais me rappeler pendant ces 10 minutes-là où je vais faire mon dhikr, c'est là que je vais vraiment me concentrer autant que possible. Et puis après, plus j'avance dans ma vie et j'évolue spirituellement, et plus je vais en ajouter. Je vais arriver à en faire 500 le matin, 500 le soir. Et puis il y a des savants qui vont jusqu'à des milliers de prières sur le prophète sallam le matin et le soir. Et il y en a qui ont, vous savez, il y a des gens qui ont leur temps de dhikr quotidiennement, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et il y en a qui restent à faire des du'as pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes. Donc ça, plus j'avance spirituellement, et puis ça va un petit peu augmenter, bien sûr, toujours sous la direction d'un enseignant dans la spiritualité. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver à ce que ce soit en permanence. C'est ça l'objectif du dhikr. Donc en cela, le dhikr a énormément de valeur. Et c'est pourquoi le prophète sallam dit, l'exemple de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Il dit ensuite, neuvièmement, préférer la vérité au mensonge. Bien sûr, et le prophète sallam dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le corrige, avec sa main, s'il ne le peut avec sa main. Par la main, le prophète sallam, il veut faire référence au pouvoir, qu'il le corrige avec sa main, ça veut dire avec son pouvoir. Donc, on parle de la personne qui a un pouvoir. Les parents qui peuvent interdire les enfants de faire quelque chose parce qu'ils ont une autorité sur eux. Ou bien, sur un territoire donné, la personne qui a le pouvoir politique qui peut interdire des choses parce qu'elle a cette autorité. Mais autre que cela, on n'a pas le droit. Ça veut dire
faire usage de la violence, de la physique, ou de contrainte, ou quoi que ce soit, c'est une chose qui n'est pas autorisée pour le commun des gens. C'est autorisé pour ceux qui ont l'autorité. Sauf dans le cas de la légitime défense. Je suis à l'extérieur, quelqu'un s'en prend à moi, j'ai le droit de faire usage un petit peu du physique, parce qu'il faut que je défende ma personne, que je défende ma famille, que je défende mes biens, etc. Et le musulman ne ment pas, bien évidemment. Comme on le retrouve dans le hadith du prophète, il a été interrogé sur plein de choses. Est-ce que le musulman vole? Est-ce que le musulman fait telle chose? À chaque fois, il dit oui, oui, oui. Et quand il dit est-ce que le musulman ment? Il dit non. Al-mu'minu la yakdhib. C'est pas le musulman, le croyant. Al-mu'minu la yakdhib. Le croyant ne ment pas. Parce que le prophète dit dans le hadith, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit mentionné auprès d'Allah sous le nom de menteur. Et de même, il ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit mentionné auprès d'Allah comme le ton de véridique. 11e, non c'est 10, numéro 10, désespérer de tous les êtres créés. Donc là, il veut attirer notre attention sur le fait que toute chose créée est une chose qui est faible, et qui n'a pas de pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul fort et c'est le seul qui est en capacité de faire. Donc nous sommes dans un monde de causes, on fait les causes, bien évidemment, mais notre certitude ne doit pas être sur les causes, notre certitude doit être sur Allah. Quelles que soient ces causes. Je suis malade, je vais chez le médecin. Je suis obligé d'aller chez le médecin, je dois faire les causes. Et je prends ce médicament, je suis obligé de le faire, parce que je dois faire les causes. Je suis dans un monde de causes, Allah m'a mis dans un monde de causes, je fais les causes. Mais je ne dois pas avoir la certitude sur le médicament. Mais ma certitude, elle est sur Allah. C'est clair? C'est un exemple. Je prends un couteau pour couper. Le couteau, c'est une cause, mais le couteau en lui-même, il ne fait rien. C'est Allah qui met l'ordre dans le couteau de couper. Et c'est clair, on peut prendre beaucoup d'autres exemples. Donc, notre espoir, il n'est pas sur les gens. Et notre certitude n'est pas sur les gens. On s'appuie sur les gens parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut les rendre utiles comme il peut nous rendre utiles, mais notre certitude, elle est sur Allah. Pour résumer, on fait les causes, mais en ayant la certitude sur le causateur et non pas sur les causes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en capacité de faire avec les causes, sans les causes, pour les causes, contre les causes. La preuve, c'est les miracles. Tous les miracles, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'eau a jailli de ses doigts et que tous les compagnons, ils étaient des centaines, ont pu faire leurs ablutions. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, il n'y a pas de cause. Elle est où la cause pour que l'eau vienne? Il n'y a pas de source, il n'y a rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait parfois contre les causes. Et ces choses-là n'arrivent pas qu'aux prophètes. Il y a aussi des gens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné des miracles. C'est le même terme en français. En arabe, on les appelle karamat. Ce sont des karamat. Des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des choses. Et numéro 11, l'humilité sous la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala mêlée de crainte. Effectivement, vêtis-toi du vêtement de la modestie et de l'humilité. Numéro 12, être abattu par la pudeur, puisque j'ai présent dans ma conscience, vous savez, la pudeur, elle se divise en plusieurs catégories. Il y a la pudeur vis-à-vis d'Allah, il y a la pudeur vis-à-vis des anges, il y a la pudeur vis-à-vis des gens. Et il y a la pudeur avec soi-même. Donc là, on parle de la pudeur vis-à-vis d'Allah. La pudeur vis-à-vis d'Allah, c'est la pudeur du fait de faire des choses interdites. Comment je peux faire quelque chose d'interdit alors que je sais qu'Allah me voit? Je suis pris de pudeur, je me retire. Numéro 13, être indifférent envers les moyens de l'existence par confiance en la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à la grâce d'Allah est aussi une science du bon choix. Mon cœur ne doit pas bouger. Richesse, pauvreté, il y a ou il n'y a pas, j'ai ou je n'ai pas, ma confiance est en Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais les causes, et ensuite je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais mon cœur ne bouge pas. Normalement, le croyant, quelle que soit sa situation, son cœur ne doit pas bouger parce qu'il a une certitude pleine en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la bonne santé, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté,
Et ça, on a pu le voir notamment au début du Covid. Hein, est-ce que les gens étaient tous comment dire, épouvantés par le Covid, il y a un virus qui circule, qu'est-ce qui va se passer, c'est la fin du monde, on va tous mourir? Ou est-ce que les gens se disaient, ok, c'est une épreuve de la part d'Allah, je fais toutes les causes qu'il faut pour me préserver avec rigueur, et il adviendra ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Hein? Le croyant, c'est toujours ça son état d'esprit. Et on peut également ressortir de cela le fait de ne pas pousser ses limites pour l'acquisition des biens de ce bas monde. Il y a des personnes qui font des choses qui sont au-dessus de leur capacité pour acquérir des choses de ce bas monde, pour acquérir leur subsistance. Donc bien sûr, l'acquisition de la subsistance, il y a forcément de la fatigue là-dedans. Il y a toujours une énergie un petit peu à dépenser, il y a un sacrifice à faire. Mais je ne vais pas au-delà de mes limites, parce que je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Allah me demande de faire les causes, je fais les causes. Et ensuite, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un petit peu les 13 règles que l'imam al-Ghazali nous donne à respecter quand on a conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en d'autres termes, lorsqu'on est dans ce moment d'isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tout cela doit être ta marque distinctive nuit et jour, car ce sont là les règles de la compagnie envers quelqu'un qui ne te quitte jamais, Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tous les êtres te quittent quelques moments. Et le prophète sallam dit, il y a 3 choses qui accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, hein, ses œuvres, sa famille et ses biens. 2 s'en retournent et une seule reste avec lui, ses biens et sa famille retournent et ses œuvres restent avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala également ne nous quitte jamais. Ensuite, deuxième règle de la compagnie, après la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les règles de la compagnie des savants, des ulama. Donc on sait que pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Vous voulez parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, accrochez à ceux qui vont vous montrer le chemin qui mène à Allah. Et lorsque vous trouvez une personne qui vous montre et qui vous explique le chemin qui mène à Allah, avec cette personne, vous devez avoir un comportement tout particulier. Comme il y a des règles, un comportement à avoir avec Allah, c'est ce qu'on vient de voir, il y a aussi un comportement à avoir avec les savants et les savantes, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que ce sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils nous apportent quelque chose que nous n'avons pas. Alors ça, il y a toujours 2 discours à avoir là-dessus, même si on n'aime pas le double discours, il y a un discours à avoir vis-à-vis de ces personnes qui ont la science. C'est un discours qui pousse à la modestie, à l'humilité, à le fait de faire comprendre qu'en fait on ne sait rien devant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on n'est strictement rien. Hein, ça c'est avec ces personnes qui ont cette science-là. Et puis il y a un autre discours pour les gens. Ces gens-là, il faut leur dire très simplement, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les gens et parce qu'Allah les a élevés, nous devons les élever. Rien de plus que cela. Première règle, pardon, là c'est pas en compagnie des ulama, mais c'est les règles à suivre par les ulama eux-mêmes. Les règles à suivre en compagnie des ulama, ça va venir juste après. Mais là c'est les règles donc à appliquer par les savants et les savantes, les personnes qui ont le savoir. Donc la toute première règle, c'est l'endurance. Bien évidemment, c'est la patience. Pourquoi est-ce que c'est la première chose qu'il mentionne, la patience? Parce que bien évidemment, la personne qui enseigne, bien la personne qui a le savoir, elle va devoir subir des commentaires, des critiques, des questions, des polémiques, des paroles parfois inutiles, des contradictions, etc., etc. Tout le monde vient autour d'elle. La personne qui sait, la personne qui ne sait pas, la personne qui a des bonnes intentions, la personne qui a des mauvaises intentions, la personne qui sait parler avec sagesse, la personne qui parle avec beaucoup de violence, la personne qui a les règles de politesse et la personne qui n'a pas les règles de politesse. Donc, il doit s'adapter à tout cela. Donc, pour cela, il a besoin de beaucoup de patience et beaucoup d'endurance. Si je n'ai pas de patience, une personne qui vient me poser une question d'une manière un petit peu pas très
au lit, je ne vais pas supporter parce que je donne de l'importance à mon nefs et donc je ne peux pas accepter qu'on me parle comme ça. Okay? Donc la patience et l'endurance est nécessaire. De même, beaucoup de questions qui suivent, parfois des questions qui sont extrêmement simples, parfois des questions que l'on peut considérer comme des choses qui ne sont pas des questions, des choses qui ne se demandent pas, ou qui sont tellement logiques qu'on n'aurait pas posé la question. Tout ça, ça nécessite quand même d'avoir de la patience et de se mettre au niveau des gens et d'accepter tout ce qu'ils disent et de leur donner ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc ça demande beaucoup de patience, c'est pourquoi il dit c'est la toute première qualité. Deuxième chose, continuité de l'indulgence. Ça rejoint un petit peu cette patience-là. Il faut être très très indulgent et cette indulgence, elle doit être constante, tout le temps. Parce que parfois les gens peuvent considérer les savants comme des personnes qui leur doivent quelque chose. Hein, j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, je vais, et il doit me dire ce que je dois faire. Et il ne peut pas me dire non, il ne peut pas ne pas être à mon service, il ne peut pas, c'est une nécessité. Troisièmement, s'asseoir avec respect en baissant la tête lorsqu'on est effectivement donc en leur compagnie. Pas quand on est en leur compagnie, j'arrête pas de faire la confusion. Donc là, on ne parle pas des règles en compagnie des ulama, mais on parle des règles appliquées par les savants eux-mêmes. Donc, il doit faire preuve de patience, il doit faire preuve d'indulgence, il doit, à travers cette troisième règle-là, s'asseoir avec respect en baissant la tête. Et là, il fait référence au fait qu'une personne de science, on doit être en capacité de la reconnaître lorsqu'elle est dans une assise. Pourquoi il dit s'asseoir avec respect en baissant la tête. Il ne peut pas faire preuve de légèreté comme tout le monde. Hein, il ne va pas s'asseoir n'importe comment, s'habiller n'importe comment, parler n'importe comment, etc. Pas pour sa personne, mais pour ce qu'il représente et ce qu'il porte. Il porte le savoir, il porte l'ilm, il porte le Coran, et donc il doit donner de la valeur un petit peu à cela. Et donc effectivement, dans une assise, il y a une prestance toute particulière à avoir. Hein, il y a une manière de s'asseoir, il y a une manière de parler, il y a une manière de s'adresser, et tout ça, il doit un petit peu le reconnaître. Donc quand on est dans une assise, on doit pouvoir reconnaître cette personne-là, de par ses manières et de par sa prestance, etc. Quatrièmement, l'abandon de l'arrogance envers tous les serviteurs d'Allah, sauf les injustes, dans le but de leur interdire de commettre leur injustice. La personne qui a le savoir peut très vite avoir les chevilles qui gonflent. Okay? Parce que je connais, je sais et les autres ne savent pas. Ils ne savent pas, donc ils viennent me voir, ils sont obligés de venir me voir pour que je réponde à leurs questions. Donc eux, ils sont nuls et moi, je suis bien. Okay? Ça peut très vite venir. Et donc faire très attention à l'arrogance, à la vanité, au fait de se sentir un petit peu supérieur aux autres. Et il est rapporté dans le hadith que l'une des premières personnes, parmi les premières personnes qui vont rentrer en enfer, il y aura un savant et un martyr. Hein, un savant qui va dire, Ya Allah, quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait cela, Ya Allah, j'ai fait ça pour toi. Il dit non, c'est pas vrai. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es un savant, que les gens te respectent, etc. Et les gens l'ont déjà fait, donc tu as déjà eu ta récompense. Voilà. Donc l'abandon de l'arrogance. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les vrais savants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils n'extériorisent pas cette arrogance-là. Ils ne se sentent pas au-dessus des gens. Attention, il y a une différence entre la prestance, entre le charisme, pour la position qu'on a, et l'arrogance. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez voir des savants qui ont beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, beaucoup de manières de grands, entre guillemets, parce qu'ils ont une science et vous pouvez en voir qu'ils sont très sévères aussi. Hein, nous, on a eu des professeurs qui, juste dans un majlis hadith, si tu fais comme ça, il va te pointer du doigt, il va te réprimander devant toute l'assemblée. Hein? Une fois, on était dans une assise de hadith, on était vraiment, il y avait des centaines, des centaines d'étudiants dans la mosquée,
et il y a toujours une rangée pour les gens qui ne peuvent pas s'asseoir par terre sur des chaises. Alors il y avait un qui était assis sur la chaise, et ce qu'il a fait en lisant, donc on était en train de lire, c'est Sahih al-Bukhari, c'était un séminaire, et il a mis ses pieds sur la chaise devant, juste ça. Il a mis ses pieds sur la chaise. Il était au fond de la mosquée. Et le cheikh, il était assis sur le kursi tout devant. Il l'a vu, il s'est arrêté de lire. Et il l'a réprimandé pendant 2 minutes. Il dit, vous êtes en train de lire le hadith du prophète sallam et vous ne faites pas attention à comment vous vous asseyez, etc., etc. Donc il y en a qui sont très sévères. Si tu fais un pas de travers, il va le voir et il ne va pas l'accepter. Donc ça, ce n'est pas synonyme de l'arrogance. Hein, simplement, Omar, vous savez qu'il était très difficile, Omar. Il était très rigide. Radiallahu anhu. Il s'en est pris même à, je crois c'est qui, c'est Hassan ibn Thabit. Quand il faisait ses poèmes, il dit devant l'envoyé d'Allah, tu fais le poème. Le prophète il lui dit laisse-le tranquille. Il y a même eu une fois une dispute entre Abu Bakr et Omar. Il y a eu une dispute entre Abu Bakr et Omar, et quand Abu Bakr est parti s'excuser auprès de Omar, Omar n'a pas accepté. Alors Abu Bakr est parti voir le prophète sallam. Après le prophète est intervenu. Il est intervenu, il a dit laissez Abu Bakr tranquille. Lorsque vous m'avez tous traité de menteur, lui, il a dit que j'étais véridique. Donc voilà, juste pour dire, il y a une différence à faire entre cette arrogance-là, le fait de se sentir supérieur aux autres, et ce qui est juste du charisme, faire attention à sa position. Hein, donc le savant, il fait toujours attention à sa position, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, ceux qui le suivent, comment il s'assoit, etc. Pas pour sa propre personne, mais pour la position qu'il a, pour le statut qu'il a et pour ce qu'il porte. Alors, ça veut dire qu'il a aussi un travail à faire à l'intérieur de lui-même, avec son nefs, pour ne pas que son nefs prenne le dessus, bien sûr. 5e règle, adopter la modestie dans les fêtes et les assemblées. 6e règle, abandonner la plaisanterie et la facétie. La facétie, c'est la farce, très simplement. Donc, le prophète sallam plaisantait, mais il disait toujours la vérité. Pourquoi est-ce qu'il dit abandonner la plaisanterie? Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de plaisanter pour ces personnes qui ont le savoir, mais une personne qui plaisante tout le temps, c'est une personne qu'on ne va pas prendre au sérieux. Hein? Si vous avez tous dans votre entourage des personnes qui font tout le temps des blagues, vraiment tout le temps en train de rigoler, ben quand un jour vous avez envie d'évoquer un sujet sérieux, ben ce n'est pas cette personne que vous allez appeler. Hein? Vous allez appeler plutôt la personne un peu posée, sereine, qui peut réfléchir avec vous, etc. Hein? C'est pourquoi il faut toujours de la mesure. Un savant ne peut pas être en continu en train de blaguer, plaisanter, etc. Il le fait, mais avec une juste mesure. L'imam Malik plaisantait parfois dans ses assemblées, et d'autres également. Et le prophète sallam lui-même, on a lu dans Shama'il sallam tout un chapitre sur les blagues du prophète sallam. 7e règle, avoir de la tendresse pour l'élève et ne pas être difficile avec lui. L'idée, c'est de le prendre par la main et de l'aider un petit peu à s'élever et à passer les échelons. 8e, de la stratégie pour le violent. Lorsqu'une personne fait preuve de violence, qu'une personne fait preuve de rigidité, etc., on ne va pas se détourner de cette personne-là. Ce n'est pas forcément la bonne manière de faire, mais plutôt on va essayer de réfléchir à comment est-ce que l'on fait pour réussir à gérer un petit peu cette personne-là. Comment est-ce qu'on en fait pour que cette personne, malgré le caractère qui est le sien, elle puisse quand même apprendre, elle puisse quand même avancer et corriger son comportement. 9. Réformer l'imbécile par de meilleures indications et en évitant d'être en colère contre lui. L'imbécile, le sot. Hein? La personne, je ne sais pas comment... Al-ajiz. Ajiz dans le sens vraiment le sot, cette personne-là. Donc le sot qui dit un petit peu peut-être n'importe quoi, qui pose des questions qui ne se posent pas, etc., plutôt que de se mettre en colère. Et parfois, la réponse peut être ne pas répondre. Et ne pas répondre, ça ne veut pas dire être en colère. Ah, ce n'est pas la même chose. Parfois, la réponse, ça peut être le fait de ne pas répondre, très simplement. Cher. Oui. Pour ce point-là, le 8e point, ça rejoint un peu l'idée de la sagesse, au final.
de réagir correctement. Oui, tout à fait, c'est de la sagesse. Donc la définition de la sagesse, c'est wad'u shay fi mahalli. La sagesse, c'est le fait de mettre la chose à son bon endroit. Hein, c'est pourquoi une personne qui a toujours les bons mots au bon moment, on dit que c'est une personne qui est sage, qui arrive à trouver les bons mots pour la bonne personne au bon moment pour la conforter. C'est un peu la même chose. Donc, cette personne est violente, je sais amener les paroles qu'il faut un petit peu pour la faire avancer, effectivement. 10. Ne pas se considérer indigne du mot « je ne sais pas ». La personne qui a le savoir sait qu'elle n'a pas tout le savoir. Elle a une partie du savoir qu'Allah a bien voulu lui enseigner. Et c'est pourquoi les savants ont l'habitude de dire que « je ne sais pas » c'est la moitié de la science. De dire « je ne sais pas » c'est la moitié de la science. Savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà beaucoup. Et donc, ce n'est pas une honte lorsqu'une personne nous pose une question et qu'on ne sait pas, on dit on ne sait pas. C'est pas grave de ne pas savoir, au contraire. Il vaut mieux dire je ne sais pas. Et parfois, vous savez, les sahaba, souvent quand on leur posait des questions, ils ne répondaient même pas. Et ils envoyaient les gens vers d'autres compagnons pour ne pas porter la responsabilité de la réponse. Même s'il connaît, il préfère ne pas dire parce qu'il a peur. Et il l'envoie vers une autre personne, vers un autre compagnon. Et cet autre compagnon aussi, il ne répond pas, il a peur, il l'envoie vers quelqu'un. Et ils font le tour comme ça. Bon. Alors, vous voyez, c'est le contraire de nous. Je dis, même la personne qui ne sait pas va dire, non, mais attends, je pense que ça doit être comme ça, parce que de toute façon, ça, c'est pas possible. Et elle va construire un raisonnement avec sa raison. Alors que la religion, ce n'est pas avec la raison. Ce sont des règles qui ne sont pas en contradiction avec la raison, mais on ne sort pas ces règles-là uniquement de notre raison. 11. Tourner toute son attention vers celui qui pose les questions et comprendre son interrogation. Donc la personne qui est savante, lorsqu'une personne vient un petit peu poser une question, doit tourner toute son attention vers cette personne qui questionne. As-sa'il. Il doit se mettre à la place de cette personne-là. Donc écouter attentivement d'abord et ensuite essayer de se mettre à sa place dans sa vie, comprendre son contexte. Pourquoi? Parce que si la personne qui va répondre à la question n'a pas compris le contexte, il va donner une réponse qui est fausse. Et la personne va mettre en pratique cette réponse qui est fausse. Donc cette personne aura un égarement ou une erreur dans sa vie, dans sa religion. Donc il doit se mettre à la place de la personne qui questionne. Il doit même vivre son problème, essayer de vivre son problème et comprendre quel il est, pour ensuite essayer de trouver une solution à cela. Et ça fait partie de faire sortir les gens de la gêne. Le prophète sallam dit dans le hadith, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu lahu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Il dit celui qui enlève une gêne à un musulman ou un croyant, Allah lui enlèvera une gêne du jour de la résurrection. Donc la personne qui aide son frère ou sa sœur dans ce monde, Allah l'aidera également dans l'au-delà. Et ça en fait partie. On vient poser une question, la personne est dans la gêne, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment faire. J'ai le savoir, je lui donne la solution, je l'ai sortie un petit peu du trouble dans lequel elle est. Donc Allah fera la même chose pour moi. Hein, et c'est pourquoi les personnes qui prennent ce chemin-là ne sont pas inquiétées. Même si elles donnent peu de temps à leur famille, peut-être à leurs enfants, etc. Mais si elles font leur travail comme il le faut avec sincérité, Allah va s'occuper de la famille. C'est une promesse d'Allah. 12. Accepter les arguments fondés par d'autres savants et être soumis à la vérité en y revenant après un faux pas. Également, ça c'est aussi une chose qui est très importante, le fait que lorsque on dit une chose qui n'est pas bien, qui est fausse, qui est erronée, et que l'inverse est explicité, sans divergence, de manière consensuelle, parce que si c'est des sujets à divergence, c'est encore autre chose, mais lorsque la vérité apparaît sur autre chose, alors il faut être en capacité de revenir sur ce qu'on a dit pour se ranger derrière la vérité. C'est très important. Et c'est une preuve d'absence d'arrogance aussi. La personne qui est arrogante, elle n'accepte pas la vérité. Quand elle dit quelque chose et qu'elle se trompe, même si on lui prouve par A plus B qu'elle s'est trompée, elle va refuser, elle va dire non, je n'accepte pas. 13. Empêcher l'élève de s'occuper de toute science nuisible. Parce que la personne qui apprend la science religieuse
n'a pas encore la science religieuse. Donc elle ne sait pas forcément par quoi elle doit commencer. Je entre dans une librairie musulmane, je vois un titre intéressant. Ah tiens, ça a l'air intéressant, je vais lire ce livre. Mais c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Dans la religion, dans l'apprentissage, dans la religion, il y a une échelle d'apprentissage. Et il faut respecter cette échelle d'apprentissage pour construire les connaissances. Alors la personne qui commence ne connaît pas cette échelle d'apprentissage. Donc la personne qui a le savoir, c'est elle qui va orienter les gens vers les livres un petit peu de débutants, puis vers les livres intermédiaires, puis vers les livres un petit peu avancés, bien évidemment. Et également qui va l'empêcher de se perdre. On avait notamment un professeur parce qu'on avait une personne qui étudiait avec nous à l'époque, qui était très intéressée par la magie. Vous savez que dans la religion, il y a des livres qui parlent de la magie, qui entrent dans les détails, dans ces choses-là. Et il posait beaucoup de questions là-dessus, etc. Le professeur nous a interdit de nous approcher de ça. Il dit, ne vous approchez pas de ça. Pour l'instant, malgré que vous avez étudié, etc., mais vous n'avez pas encore le niveau pour ces choses-là. Il y a des choses un petit peu dangereuses là-dedans, que vous ne pouvez pas tout comprendre tout de suite, etc. Laissez-le de côté. Okay. Alors, celui qui suit le conseil sera sauvé. Celui qui ne suit pas le conseil, s'il lui arrive quelque chose, donc il est responsable de lui-même. Donc ça, c'est important d'indiquer aux gens par quoi est-ce qu'on commence, quel est le chemin à suivre dans l'apprentissage de la religion, etc. 14. Lui interdire d'avoir pour la recherche de la science utile une autre intention que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les savants, toujours, au début de leurs assemblées, ils évoquent ce hadith, le premier hadith, qui est le premier hadith des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il l'a mis lui au tout début de son hadith, au tout premier de son livre, au tout début de son livre. Il est aussi au début de Riyad Salihin, les jardins des vertueux, c'est pour ça qu'il vient au début, parce qu'on commence toujours par corriger son intention. Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour celui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Donc, interdire à l'élève d'avoir une autre intention que de parvenir à Allah. Pourquoi? Parce que sinon, c'est comme si le professeur aidait l'élève à aller en enfer. N'est-ce pas? La personne qui fait pour autre qu'Allah. Une personne qui vient apprendre pour autre qu'Allah, qui vient apprendre pour après faire des choses mauvaises avec cette science. Et moi, je lui donne cette science-là. C'est comme si je lui donnais l'outil de sa perdition. C'est pourquoi il faut toujours rappeler un petit peu les bonnes intentions qu'il faut avoir. 15. Détourner l'élève de sa préoccupation des obligations collectives avant les obligations personnelles, car les obligations personnelles le réforment intérieurement et extérieurement par la crainte. Ça rejoint le point numéro 13, pas tout à fait, parce que le point numéro 13, on parlait des sciences qui sont nuisibles, qui peuvent lui causer un tort. Là, on ne parle pas tout à fait de ce qui peut lui causer un tort, comme la magie par exemple, même si je sais que ça peut intriguer beaucoup, mais il ne faut pas s'approcher de ces choses-là. Là, on parle plutôt de la priorisation. Donc ce qui est obligatoire d'apprendre dans la religion, c'est tout ce qui est en lien avec les obligations individuelles. Il est obligatoire pour moi d'apprendre comment m'acquitter des obligations individuelles. Ensuite, j'apprends les obligations collectives. Okay? Pour exemple, d'obligation individuelle, obligation collective, la prière de Maghrib est une obligation individuelle. Donc, je suis obligé d'apprendre comment accomplir la prière du Maghrib. Okay? Il y a 3 raka'ah, je mets l'intention avant de rentrer. Les 2 premières raka'ah, je récite à voix haute. Dans la dernière, je récite à voix basse. Dans les 2 premières, je récite la Fatiha plus une autre partie du Coran. Dans la deuxième, je récite uniquement la Fatiha. Dans la première raka'a, la récitation doit être plus longue que dans la deuxième, qui doit être plus courte. Okay? Je dois réciter dans la première raka'a une partie du Coran qui est avant celle que je vais réciter, qui est avant dans le Mus'haf, celle que je vais réciter dans la deuxième, etc. Toutes ces règles-là, il faut les apprendre. C'est les règles, des obligations un petit peu individuelles. Et ensuite, je maîtrise ça, je vais apprendre les règles des obligations collectives. Exemple d'obligation collective, la prière janaza. La prière janaza, c'est une obligation collective. Tout le monde n'est pas obligé de la faire. Tous ceux qui la font sont récompensés, mais si une partie des gens la font, c'est suffisant. Et 16e et dernière règle, le fait, donc c'est le fait se faire le devoir de craindre Allah afin que l'élève suive l'exemple du maître par ses actes d'abord, puis par ses paroles.
bien évidemment la personne qui a le savoir met en application ce savoir. Et l'application de ce savoir, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire les obligations, s'éloigner des interdits. Craindre Allah, en d'autres termes, at-taqwa. Ali, radiyallahu anhu, il a défini la taqwa, la crainte d'Allah, par la chose suivante. Il dit huwa al-khawfu min al-jalil, c'est la crainte du majestueux, Allah. Wal amalu bit-tanzil, le fait de pratiquer, d'œuvrer en conformité avec la révélation. Wal rida bil qalil, le fait de se contenter du peu. Wal isti'dad li yawm ar-rahil, et le fait de se préparer pour le jour du grand voyage, c'est-à-dire le jour de notre mort. Parce que ce savant-là est un exemple pour les gens, c'est une référence. Donc bien évidemment, sa première intention, ce n'est pas je fais parce que les gens me voient et qu'ils vont me prendre pour exemple, donc je fais. La première intention, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci fait partie de ses intentions. Et c'est pourquoi, parfois, vous allez voir des exceptions dans les livres de fiqh. Et ces exceptions vont être justifiées par le fait que c'est pour que le savant montre aux gens. Exemple, le siwak. Le siwak, normalement, il ne se fait pas dans la mosquée, parce que ça fait partie du fait de retirer les impuretés. Dans le rite malikite, retirer les impuretés, ça ne se fait pas dans la mosquée. Mais ils lui mettent une exception, ils disent le savant ou l'imam peut le faire devant les gens dans la mosquée, juste pour enseigner aux gens comment on fait. Parce que les gens vont le voir faire, donc les gens vont faire pareil. Vous comprenez? Donc les gens le prennent pour modèle, ils le montrent aux gens. Et beaucoup d'autres choses. Inch'Allah. Donc ça, c'était les règles à respecter un petit peu pour les savants. Et avant cela, on a vu les règles à respecter en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là et demain, on va voir le reste. Je pense que... Non, on ne va pas réussir à finir demain. Je pense que la semaine prochaine, lundi ou mardi de la semaine prochaine, on finira le livre, Inch'Allah. Donc il nous reste encore les règles à suivre par l'élève envers le maître. Comment doit se comporter l'élève devant son professeur, devant son cheikh. Ensuite, les règles à respecter par les enfants vis-à-vis des parents. Ensuite, il va nous parler de la compagnie. Il va nous expliquer comment on choisit nos amis et qu'est-ce que l'on doit regarder chez les gens pour savoir si on peut les prendre pour amis ou pas. Et ensuite, il va nous donner les règles de l'amitié. Qu'est-ce que l'on doit faire avec notre ami? Qu'est-ce que l'on ne doit pas faire avec notre ami? Inch'Allah. Et ensuite, il fera un résumé du livre et on aura fini un petit peu cette lecture. On peut commencer à réfléchir à un autre ouvrage que l'on fait après. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Sinon, je vais moi-même proposer quelque chose, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Et on s'arrête là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حسن الخاتمة وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.